Est-ce que tout est OK? Bonjour à tous, ravi de vous avoir parmi nous Bonjour. pour cette première édition des Learning Days. Donc je me présente, Laura Tallien, chef de projet chez Activate Information. Vous devez vous demander du coup qui sommes-nous? Donc on est Activate Information, le premier courtier en formation. Et notre métier, c'est vraiment de vous accompagner et vous trouver les meilleurs partenaires et les meilleures solutions pour vos plans de développement de compétences. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Lucas Bonjour tout pendant le monde. 50 minutes. Et je vais lui laisser la main. Et je voulais juste préciser que les replays, du coup, seront automatiquement envoyés à la fin de chaque session. Bonne session à tous. Ouais, merci beaucoup Laura pour l'intro. Juste, on va peut-être laisser encore un petit peu les gens arriver avant qu'on puisse projeter la première slide. Bonjour tout le monde. Juste, je fais rapide introduction en ce qui me concerne. J'ai rejoint Bidiz il y a pas si longtemps que ça, c'était avant l'été, dans l'objectif de prendre le rôle de partnership manager. Et donc, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a la chance d'intervenir aujourd'hui sur la première édition des Learning Days avec un partenariat avec Activateur Formation. Voilà, ils nous ont sollicité. On est ravis de pouvoir intervenir sur un sujet un petit peu le sujet du moment. On va pouvoir parler d'IA. Est-ce que on peut projeter la première slide que vous connaissez déjà, parce que c'est le titre, voilà, de notre intervention aujourd'hui. On va donc parler d'IA, de la manière dont Bidiz a pensé l'IA et donc comment on va répondre aux enjeux de formation, d'accompagnement et de transformation de l'expérience des apprenants. Sans trahir de secret, parce que c'est dans le titre, on a du coup développé des agents IA qui permettent de répondre à tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la formation des équipes terrain, c'est un défi du quotidien. Il manque de temps, il y a de la rotation dans les effectifs, il y a la complexité dans certaines procédures. Et donc tout ça, c'est des freins. Ça compose un certain nombre de freins qui limitent l'impact des dispositifs existants. Et donc pour ça, tous les responsables RH, L&D ou innovation le constatent. Et donc ils ont besoin d'aller un peu plus loin pour pouvoir engager les équipes terrain dans la formation, et trouver des solutions de manière à ce qu'ils puissent retenir et appliquer les bons gestes du quotidien. Donc, on va avoir l'occasion de le découvrir là pendant 50 minutes ensemble. Je vais présenter ça en plusieurs parties. D'abord, on va juste refaire un petit focus sur, je vous embêterai pas longtemps avec ça, mais sur Bidiz, la raison d'être et pourquoi on est là et qui on est surtout en tant qu'entreprise. Comment on adopte l'IA et comment on a intégré ça un peu dans la tendance du moment et comment on a fait pour en faire un vrai levier de transformation dans l'apprentissage. Et on va aussi faire un focus avec une démo. On va faire 3 démos d'agents IA aujourd'hui avec un focus sur un secteur particulier. On pourra vous donner le cadre. Et au gré de toute cette présentation, on va avoir l'occasion de vous solliciter un petit peu sous un format de sondage. Donc, restez présents et aux aguets pour pouvoir répondre à ça. L'idée, c'est un petit peu de rendre ça interactif pour vous aussi. Et donc, on va pouvoir vous afficher ces sondages-là au fur et à mesure. Alors, si je dois simplement faire une petite introduction sur Bidiz et le positionnement et qui on est aujourd'hui. Bidiz, ça fait 10 ans cette année qu'on existe, 10 ans qu'on est pionnier sur la partie mobile learning, et donc 10 ans qu'on travaille à la meilleure formation des équipes terrain et leur apporter la meilleure des solutions. Pourquoi on l'a fait sur cette population terrain? Alors, au-delà du fait que Bidiz se développe sur le meilleur support qui est le mobile, qui amène tout un tas d'avantages, flexibilité, l'accessibilité, la rapidité de prise en main, etc. On est parti d'un constat qu'en France, les populations terrain se forment tout simplement 2 fois moins que les autres.
Et pour autant, c'est pas parce qu'il y a c'est quand même un secteur sur lequel il y a beaucoup de savoir, il y a une vraie pédagogie qui existe, il y a plein de manières de pouvoir rendre tout ça interactif et utile à chacun. Et donc, c'est juste que ça demande d'avoir les bons formats de formation, la bonne technologie ou les bonnes technologies, et puis les bonnes méthodes. Et donc, c'est en partant de ça qu'est née un peu la vision et la ligne directrice de BDIS, qui est de replacer le terrain et donc les populations terrain au centre un petit peu de l'équation et de la formation. Et donc pour ça, BDIS, qu'est-ce que c'est? Donc on est un LMS, une plateforme technologique de formation. On est en format SaaS. L'idée, ça a été d'adapter la solution aux vrais besoins du quotidien et donc des personnes qui sont opérationnelles pour leur offrir cette expérience de formation simple, utile et engageante. Donc, on n'est pas un LMS qui a été pensé pour les sièges des entreprises et puis qu'on a fait glisser et transposer sur la partie terrain, mais c'est un LMS c'est une solution LMS qui a été conçue et qui a été développée, enrichie en termes de fonctionnalités directement par les populations terrain et surtout pour les populations terrain. Donc, vous l'avez compris, notre mission, elle est relativement claire. C'est de rendre cette formation accessible à tous en donnant aux collaborateurs terrain les moyens de progresser, s'engager, performer, là où, pour le coup, ça compte le plus pour eux en étant toujours sur le terrain. Alors, qui on accompagne BDIS s'adresse à peu près toutes les entreprises, mais on est principalement focalisé sur les entreprises qui ont donc des populations terrain importantes, qui sont du coup on aime bien dire ça, qui sont sur le front, qui font face à la clientèle. Ça peut être des commerciaux itinérants, ça peut être des vendeurs sur des points de vente. Le retail fait partie de nos gros secteurs de prédilection. Ça peut être les personnes en usine, ça peut être les personnes sur les chantiers. Bref, vous l'avez compris, toutes les personnes qui ne sont pas derrière un bureau. Et alors aujourd'hui, on a la chance d'accompagner des terrains, des entreprises. Vous voyez un certain nombre de logos s'afficher ici. On a plus de 150 clients de tout secteur confondu. Le petit focus quand même à faire sur, si je dois en nommer quelques-uns, donc j'ai parlé du retail, j'ai parlé de la construction du bâtiment, l'industrie, tout ce qui va être usine, manufacture, etc. Ça peut aussi être le transport et l'énergie. Voilà, on est présent dans 55 pays et on a déjà la chance et la possibilité d'être traduit en 26 langues. On va vous mettre à contribution une première fois, avant de parler de la suite. On a réalisé une étude avec l'IFOP. Avant de dévoiler les chiffres, on vous pose la première question. À votre avis, quelle est la part des travailleurs terrain qui craignent de ne pas pouvoir changer d'emploi par manque de compétences? Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ça, avant qu'on puisse l'analyser. Et je passe tout de suite sur la slide suivante pour vous expliquer qu'on a réalisé l'année dernière une grande étude en collaboration avec l'IFOP. C'est la première qui a été réalisée. C'est la première fois qu'on fait cette étude-là sur les besoins de formation des collaborateurs terrain. On ne va pas beaucoup s'étendre là-dessus parce qu'on va vous partager le lien derrière pour que vous puissiez télécharger cette étude au global, mais quelques chiffres clés à retenir. Il y a 69% des interrogés. Alors, on a sollicité un échantillon de 1000 personnes pour pouvoir répondre à ça. En tout cas, pour mieux comprendre les attentes et ce dont ils ont réellement besoin. Les chiffres clés, c'est les suivants, c'est ceux qui s'affichent. 69% des interrogés sont intéressés par des contenus courts, accessibles à tout moment. Et donc, c'est pour ça que le support mobile répond bien à cette catégorie-là de la population qui cherche à se former. 80% d'entre eux se sentent progresser et évoluer dans la durée grâce à la formation. Donc, ils ont besoin d'être sollicités régulièrement avec du nouveau contenu pour pouvoir continuer à progresser et à enrichir leur savoir. Et 76% estiment que les formations permettent de se projeter dans leur entreprise. On reviendra aussi dessus, c'est un gage d'engagement dans la société. Et alors, on va voir si
les petits résultats. Vous êtes 36% à avoir répondu 1 sur 2. C'était très serré avec 3 sur 4. Mais alors, ceux qui ont répondu 1 sur 2, vous êtes dans le juste. Il y a vraiment un travailleur terrain sur 2 qui pense qu'il n'a pas les bonnes compétences pour changer de travail. Donc, bien évidemment, c'est des personnes qui seront attentives à tout ce qu'on peut leur apporter pour la formation. Enfin, en termes de formation et de progression. Donc, comme on vous le disait, dans le chat, vous retrouverez le lien de l'étude complète. Vous pourrez approfondir tout ça, vous verrez qu'elle est extrêmement poussée. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées à cet échantillon-là. Et donc, avant de passer à la suite, deuxième sondage. Là, c'est plutôt sur la question qu'on attend par rapport au sujet du jour. Selon vous, quelle est la proportion des entreprises qui utilisent déjà l'IA dans leur programme de formation ? Pareil, je vais vous laisser un peu de temps pour répondre à ça avant d'afficher la slide suivante, parce que la réponse est dans la slide. Donc là, on parle vraiment de toutes les entreprises. Alors, ça peut être... ça va au-delà juste des directions L&D ou RH, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de réfléchir large à tout ça, et donc d'avoir l'ensemble des différents départements de l'entreprise qui pourraient être sollicités. Alors bien évidemment, on fait un focus aujourd'hui sur les départements L&D, RH ou innovation, mais ok, on a déjà 85 votes. Bon, on va pouvoir donner la réponse. Alors beaucoup d'entre vous vont être surpris, mais c'est 67%. Et alors, pourquoi on a fait le focus et pourquoi on indique cette statistique qui nous paraît essentielle par rapport à la situation. On est dans une transformation assez énorme en ce moment, et c'est peut-être la plus grande que les services RH connaissent aujourd'hui. Au-delà de la réorganisation que ça demande sur la partie formation, il y a la vague de l'IA est en train de changer pas mal de choses. Et donc, voilà, c'est un chiffre assez surprenant, mais il y a effectivement 67% des organisations qui investissent déjà dans des technologies IA et qui permettent de proposer des formations. On pourra aller au-delà de tout ça avec d'autres chiffres, mais il y a déjà 50% d'entre elles qui utilisent des chatbots d'apprentissage, par exemple. Ça sera aussi l'occasion d'en rediscuter et de refaire un focus sur les démos que je vais vous partager tout à l'heure. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas... on a pris ce sujet-là chez Bidis de manière assez sérieuse parce que l'IA, c'est pas simplement un phénomène de mode. Aujourd'hui, il faut s'en servir comme un allié important et quand on sait l'exploiter avec son potentiel maximal, on peut changer beaucoup de choses. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'adoption de l'IA par les organisations, elle est particulièrement importante. Elle est aussi particulièrement importante par rapport à la population. Le dernier chiffre, c'est que 41% des employés affirment que l'IA rend leur formation professionnelle plus interactive et engageante. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont déjà dans la capacité de pouvoir travailler avec et de pouvoir l'adopter dans leur quotidien pour une multitude de tâches, on imagine. Mais aujourd'hui, le focus, c'est bel et bien de le faire sur la partie formation. Un petit focus sur où on en est chez Bidis par rapport à tout ça. La partie démo qu'on vous fera tout à l'heure, c'est vraiment sur la partie front, on va dire, ce qui est possible de faire dans le cadre de l'apprentissage pour les collaborateurs. On a aussi beaucoup travaillé, et ça fait déjà un petit moment qu'on est dessus. On n'a pas juste intégré donc l'IA comme une tendance, comme je vous le disais, mais on pense que lorsqu'elle est bien utilisée, elle peut vraiment améliorer la formation terrain. Le studio IA, c'est notamment un outil déjà intégré à notre solution, qui est plutôt dans une logique back-office, c'est-à-dire que là, on est vraiment au service des départements L&D, des RH, des responsables formation, etc., dans l'objectif de pouvoir créer plus facilement, de générer des capsules avec l'IA en prenant un socle de documentation, de vidéos, peu importe le format, qui vous permettent de générer du contenu de formation au sein
de l'outil auteur de Biddies sous un format de quiz, de génération de capsules, d'images, d'itération de texte, etc. etc. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on ne remplace pas la pédagogie. Ça, c'est vous qui l'avez. Enfin, de temps en temps, en tout cas, vous avez déjà ce contenu-là de formation. L'idée, c'est que grâce au Studio IA, un concepteur de formation va pouvoir accélérer et enrichir le travail qui a déjà été réalisé, le contenu de formation que vous avez déjà au sein de votre entreprise et de vos organisations. La raison pour laquelle Biddies s'est concentré sur les agents IA, donc là je rebascule sur le sujet du jour, et donc du coup la partie agent IA au service de l'apprenant, et donc ce qui sert aussi les services de l'entreprise bien évidemment, c'est d'arrêter d'avoir du contenu qui est sous-exploité et de pouvoir exploiter l'intégralité de celui-ci. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les créateurs de contenu en interne, par les différentes équipes que vous pouvez avoir. Et parfois, c'est même des créateurs de contenu externes qui ont travaillé et du coup, les entreprises payent ces créateurs de contenu pour justement avoir du contenu à exploiter. Donc, l'usage des agents IA, il est surtout fait aussi pour aller chercher cet usage et l'exploitation de tout ce savoir. On en a parlé sur la partie Studio IA, mais il y a vraiment un soulagement, enfin, l'objectif de soulager les managers parce que avec les agents IA, on va pouvoir mettre à contribution les collaborateurs dans un apprentissage autonome aussi, en allant chercher et questionner tout le savoir et tout le contenu de formation que vous avez à l'intérieur de l'application de Biddies. Donc, ça va soulager les managers, ils vont pouvoir éviter de répondre à des questions qui peuvent être répétitives ou chronophages. Et donc, comme on vous le disait, l'objectif, c'est de développer le plein potentiel. Là, l'idée, c'est d'avoir le réflexe du digital à 100%. Un apprenant, il se retrouve dans une situation sur le terrain un peu tendue, un peu complexe. Il se retrouve avec un client un petit peu compliqué en face de lui. Et ben, il va avoir la possibilité de vite répondre à une question ou à une situation un petit peu complexe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que peut-être on peut prendre quelques questions? On avait prévu peut-être d'en prendre un petit peu plus tôt. J'ai un petit peu enchaîné, excusez-nous. On peut remonter un petit peu suite à l'étude. Le lien du téléchargement, c'est bon. Parle-t-on d'entreprises françaises dans cette étude? Oui, le panel a été fait sur des entreprises françaises. L'IFOP a travaillé sur ce périmètre-là. Pas d'autres questions sur la partie IA. Je vais continuer et puis il y en aura peut-être, on fera une autre question de questions-réponses avant de rentrer dans le vif du sujet et les démonstrations qu'on va avoir ensuite. Voilà, aujourd'hui, la solution, est-ce que Biddies peut proposer? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, on a 4 agents IA qui sont disponibles. On va en présenter 3. On a d'abord l'agent de recommandation, donc c'est celui qu'on ne présentera pas parce qu'il, dans un souci d'entraînement et d'adaptation du profil apprenant, il faut avoir un peu plus de contenu. Mais là, on a fait la présentation sur les 3 autres. L'agent de simulation, là, l'objectif, c'est de permettre à un collaborateur de pouvoir s'exercer comme s'il était dans une vraie situation. Donc, vous allez voir, on va se mettre dans une situation réaliste, dans un cas d'usage typique du retail. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un vrai axe pédagogique, bien évidemment, et de permettre à un de vos collaborateurs de s'entraîner sur une situation du quotidien. Il va y avoir bien évidemment l'agent de questions-réponses. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir la bonne réponse tout de suite. On se retrouve face à une question client un petit peu compliquée au téléphone ou même en live, plutôt que d'éviter de donner une fausse information ou une mauvaise information. On va pouvoir lui permettre de questionner au sein de votre contenu et d'aller chercher la bonne réponse. Et le dernier agent, c'est la consolidation. Là, on est vraiment dans une logique d'ancrage et d'apprentissage pur et dur, avec une logique
retenir quelque chose à la fin. Tous ces agents, comment ils se paramètrent? Alors là, on est dans une logique d'accompagnement au départ de nos clients, parce que, à force de travailler sur différents secteurs, on commence à avoir l'habitude et à avoir pas mal de contenus, pas mal de sujets qui sont abordés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez tout imaginer ici. On est en collaboration au départ, au moment où vous déployez ces agents IA au sein de l'application Bidiz et donc à usage de vos collaborateurs terrain. On va poser un sujet, on va poser un contexte, on va poser aussi les objectifs, les bonnes pratiques et les limites qu'il peut y avoir. Donc là, on enrichit un petit peu en termes de données le prompt sur chacun de ces agents de manière à ce que tout soit le plus optimal possible et que vous ayez un maximum d'éléments enrichis permettant l'optimisation maximale de ces agents-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que idem sur les personas, là on va avoir un focus sur un persona dans le cadre de la démonstration tout à l'heure, mais il faut imaginer que vous pouvez en créer 10, 20, 30, 50 différents pour justement anticiper un maximum de situations du quotidien. Ça peut être des réflexes à obtenir ou à avoir sur un chantier. Ça peut être, vous verrez, dans le cadre de la démonstration, on va être dans un cas d'usage, une personne au téléphone qui est plutôt technique, mais qui va devoir relancer quelqu'un avec une démarche plutôt commerciale. Là aussi, il peut y avoir des freins à certaines choses. Lorsqu'on n'est pas une personne dédiée à la base à une fonction, mais quand on est sur le terrain, on doit faire face à tous les aléas. Et donc l'IA est là pour répondre à tout ça. Là, on va pouvoir prendre quelques questions-réponses avant de passer à la démo. Est-ce qu'on a le paramétrage est-il à faire en anglais uniquement, comme on le voit ici, pas de français? Alors non, on peut l'imaginer dans toutes les langues. C'est la richesse de l'IA aujourd'hui. Si vous êtes dans un contexte franco-français, bien évidemment, tout est paramétrable en français. Là, la slide était en anglais, mais vous allez voir que la partie démo, elle est bien faite en français. Est-ce que c'est adaptable aux fonctions bancaires? Alors, comme je disais, là, on a fait quelque chose, on est, nous, focus sur la population terrain. Bien évidemment, on peut l'imaginer à tout type de solutions de population. On travaille d'ailleurs aussi bien avec des personnes qui se travaillent au siège dans une logique parfois d'onboarding, parfois dans le domaine bancaire, ça peut être du réglementaire, ça peut être des questions qui sont liées à du contenu un petit peu type assurance, finance, etc. Voilà, vous devez très souvent vous mettre à jour sur un certain nombre d'informations, parfois même certifiantes. Vous avez besoin de valider des modules de formation pour être bien sûr que vous êtes en mesure d'avoir les bons éléments et pour accompagner vos clients. Bien évidemment, tout est adaptable et donc vous pouvez l'imaginer dans tout contexte de terrain finalement, parce que si vous êtes aussi dans le monde bancaire, quand vous êtes à un guichet par exemple et que vous devez accueillir un client lambda avec une question qui sort d'un petit peu de nulle part, vous devez aussi être en mesure de pouvoir trouver une réponse facilement. Donc oui, c'est adaptable à tout type de secteur et d'environnement. Là, on a pris volontairement le cadre du terrain parce que c'est on va dire, l'angle d'attaque de Bidiz. Donc on peut l'imaginer aussi dans la relation client et du comportemental, bien évidemment. À vous de bien, en fait, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est à vous d'aller chercher un petit peu les problématiques du quotidien auxquelles vous pouvez faire face dans une logique terrain ou même bancaire dans ce cadre-là. La relation client en fait bien évidemment partie. D'ailleurs, on va avoir une des démos qui est là-dessus. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le présenter tout de suite si jamais il n'y a plus de questions. Non. A priori, c'est assez clair pour vous. Peut-être qu'il y en aura au fur et à mesure de la présentation des agents. Donc, un petit peu de contexte pour bien commencer.
On va démarrer par l'agent de simulation. L'agent IA de simulation, là, on va vous demander de vous mettre un petit peu dans un contexte. On peut le citer parce que c'est un de nos clients avec qui on a fait un retour d'expérience qui est clair. On a même fait un séminaire sur la présentation justement de l'utilisation de l'IA chez eux. Il s'agit de Big Mat, qui est donc une société de retail dans le domaine du bricolage, avec une dimension un petit peu technique. Il y a eu une demande donc là, en l'occurrence, c'est Julien, notre CEO, qui fait la démo dans le cadre de cet exercice-là. C'est Julien, sa direction de la formation lui demande d'effectuer des relances de devis. Donc, on va avoir un persona qu'on a du coup paramétré. C'est une personne qui est dans une situation d'hésitation. Elle est venue demander un devis en magasin. Et aujourd'hui, on demande donc à Julien de relancer cette personne-là. Il ne se sent pas hyper à l'aise avec l'exercice. Et il y a un de ses collègues qui lui a expliqué que lui, il avait utilisé l'agent de simulation pour s'entraîner à le faire et que ça l'a beaucoup aidé. Et donc là, aujourd'hui, Julien, il a un petit moment de creux dans sa journée. Il va pouvoir demander à l'agent de simulation de s'entraîner. Donc, je vais lancer la vidéo. Voilà. Donc, en fait, quand vous arrivez sur ce jeu de rôle, on va vous demander prise de commande, gestion d'un client, gestion de stock. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment l'exercice de relance de devis. Je m'y pose pour un souci d'explication du contexte, mais voilà, grosso modo, l'agent va vous poser le contexte, il va vous mettre dans la condition du roleplay. Et alors là, ce qui est intéressant, surtout dans cet exercice-là, on parle d'une personne qui doit relancer un client au téléphone. Donc, vous avez la possibilité de le faire, d'interagir avec l'agent par écrit ou en utilisant le micro. Là, vous allez voir qu'on utilise le micro parce que ça prend tout son sens dans l'exercice. En revanche, Daniel Marceau, qui est donc cette fameuse cliente, qui est le persona qu'on a paramétré, pour un souci de démonstration, ses réponses, elles, seront à l'écrit. Sinon, si c'était à l'oral, on devrait attendre l'intégralité de sa réponse pour avancer. Donc voilà, on repose le contexte. Je suis conseiller vendeur chez Big Mat. La mission aujourd'hui, c'est de relancer Daniel Marceau. Je lance la simulation. Je vais avoir donc un premier élément. Daniel Marceau répond au téléphone. Elle se présente. Elle a bien reçu son devis. Et pour l'instant, elle ne sait pas trop comment faire. Donc, Julien répond. Bonjour Madame Marceau, merci beaucoup de me répondre. Moi, c'est Julien de Big Mat à l'appareil. C'est moi que vous avez vu pour le devis de la semaine dernière sur le carrelage. Alors, je comprends tout à fait. Pour rappel, on parlait bien d'un carrelage de votre salle de bain en matière naturelle sur un prix à 800 €. Hein, c'est bien ça? Voilà, donc là, vous avez la retranscription de ce qui a été dit à l'oral de manière écrite. L'intérêt, c'est encore une fois bien de l'avoir relancé Daniel, enfin de s'entraîner à relancer Madame Marceau dans un exercice au téléphone. L'IA, enfin l'agent va formuler une réponse en nous disant ce qu'on a bien fait, ce qu'on peut encore améliorer et les suggestions pour la suite. Donc on va pouvoir continuer cette mise en situation en prenant en compte bien évidemment tout le retour. On va continuer. Donc là, Daniel Marceau va encore reformuler une réponse. Elle dit que c'est bien de ça dont on avait parlé, que la finition elle est un peu mate, qu'elle hésite encore, qu'elle n'est pas tout à fait décidée et qu'il y a une histoire de budget. Donc par rapport à ça, on va pouvoir s'entraîner. Julien répond. C'est vrai que c'était un budget de refaire sa salle de bain. Bon, je peux vous assurer que c'est un prix marché, donc vous trouverez des prix similaires ailleurs. J'ai vraiment essayé de vous faire la meilleure proposition possible. À part les aspects de prix, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous retient encore à ce stade? Qu'est-ce qui va compter finalement le plus dans votre projet? Donc, encore une fois, c'est pareil. On envoie le script qui est là. Et donc, voilà, on a un vendeur qui est un petit peu hésitant sur la manière de relancer, quelles questions il va poser. Il voit qu'il a bien compris qu'il y avait un aspect prix, mais il ne sait pas trop comment relancer tout ça. Et donc, Madame Marceau répond une nouvelle fois que elle insiste sur le fait que c'est le prix qui l'a fait hésiter. Elle a bien aimé le carrelage qu'on lui a montré, mais que voilà, elle a peur de se tromper, qu'il y a toujours des petites surprises et que y a encore une fois cette histoire de frais. Et donc, elle attend de voir si elle va se lancer réellement ou pas dans cet achat. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de rebondir là-dessus.
Julien va répondre avant d'avoir un feedback de la part de l'agent. Vous lui laissez passer un peu de temps. On parlait bien d'un carrelage en pierre naturelle pour aller avec le reste de votre maison, hein. Je crois que c'était des éléments qui étaient déjà présents dans vos toilettes, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc une nouvelle fois, on a répondu. Il y a toujours l'hésitation. Et alors là, c'est là où c'est intéressant. Voilà. L'agent va pouvoir préciser que notre réponse, elle n'est pas tout à fait bien formulée. Il y a quelque chose qu'on a bien fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est toujours dans cette logique d'apprentissage. Alors oui, on est dans une situation où on va simuler un cas réel. L'idée, c'est toujours bien évidemment d'utiliser le contenu que vous avez créé. Et là, il se trouve que Big Math, ils ont une capsule de formation qui s'appelle la relance d'un devis. Et donc, il y a une suggestion, ça va être de se réentraîner à toutes les bonnes pratiques de la relance d'un devis. Et donc, on va pouvoir directement, d'ici, avoir la possibilité de consulter cette capsule avant de revenir à la simulation. Donc là, il faut se mettre dans la situation où Julien a bien suivi le module et il revient à la mise en situation et il continue. Donc là, Daniel Marceau reprend son exercice. Elle dit juste que du coup, elle a un peu de mal à se décider. Je comprends tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de repasser en magasin pour pouvoir comparer des échantillons et les avoir chez vous. Est-ce qu'éventuellement, vous seriez libre la semaine prochaine pour passer dans l'après-midi, peut-être le mardi, qu'on puisse en discuter ensemble? Donc là, il a pris en compte l'entraînement qu'on lui a demandé. Il pose la situation, c'est de demander à Madame Marceau de revenir, de passer pour rééchanger, pour revérifier les échantillons. Et donc, il lui propose une date. Très bien, dans ces cas-là, je note pour mardi. Et puis, je me permets de vous envoyer un petit SMS d'invitation, que ça soit dans votre agenda également. Et puis, je prépare les échantillons pour vous. Au revoir, Madame Marceau. Voilà. Et donc là, grâce à son entraînement, il a réussi à trouver la manière de faire pour pousser Madame Marceau à revenir en magasin et ainsi faire avancer la situation. Et donc voilà. La démo est terminée sur la partie simulation. Quelques petites questions pour avancer avant d'avancer. Alors attendez, je vais juste les prendre sous les yeux pour pouvoir. Pour les réponses, les bonnes pratiques, doit-on les intégrer en amont? Alors, justement, tout ça fait partie de tout ce travail de prompting qu'il va y avoir avant et de tout ce qu'on fait sur l'enrichissement de votre prompt sur la partie agent de simulation. L'objectif, ça va être de créer des scénarios, ça va être de créer des mises en situation. Et ça, pour le coup, on le fait en fonction du contenu que vous avez déjà chez vous et qui va permettre, dans un pur but de formation et de pédagogie, de permettre à vos salariés, à vos collaborateurs terrain, de progresser sur des éléments. Donc, c'est effectivement du paramétrage en amont qui permet de faire tout ça. Et donc, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que tout était une question de préciser les différents sujets, les différents contextes, de créer vos personas, etc. C'est pour justement avoir différents jeux de simulation, différents cas dans lesquels vos collaborateurs vont pouvoir s'entraîner. Alors, l'avantage, c'est qu'en plus de ça, on peut le faire sur des personas qui sont un peu tirés au sort, ce qui permet à vos collaborateurs de ne pas toujours s'entraîner face à la même persona. Là, on a pris une personne qui était hésitante. On aurait pu prendre une personne qui a tendance à potentiellement être un peu agressive au téléphone, ou alors quelqu'un qui est purement dans une situation de complexité budgétaire. Là, il y avait un sujet hésitation budget. Voilà, on peut vraiment tout imaginer. Je prends encore quelques questions. Est-ce que cela est envisageable pour simuler l'utilisation d'un logiciel? Alors, je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question. Est-ce que cela est envisageable pour simuler l'utilisation d'un logiciel? En fait, on peut vraiment utiliser ça dans une logique. Alors, on a parlé de simulation, de questions-réponses et de consolidation. Il va y avoir d'autres cas, de démo qui vont pouvoir vous permettre de voir jusqu'où vous pouvez imaginer ces agents interagir avec vos collaborateurs et dans quel contexte les mettre en exercice d'apprentissage. Donc oui, on peut très bien imaginer une simulation sur l'utilisation, une bonne utilisation ou pas,
d'un logiciel ou même ça peut être dans le cadre physique dans une usine, d'une machine, être capable de pouvoir démarrer telle ou telle machine sur une chaîne de production, par exemple. Combien de temps cela prend-il pour paramétrer les réponses, s'il vous plaît? Tout dépend d'où vous en êtes en interne sur vos scénarios d'apprentissage que vous avez envie de mettre et d'intégrer dans votre application. Nous, en général, on vend bien évidemment avec les agents IA un accompagnement et donc un conseil à tout ce paramétrage. En fonction de la disponibilité que vous avez et d'où vous partez sur le sujet, ça va plus ou moins vite. On n'a malheureusement pas de règles et pas de temps très précis pour faire tout ça. J'enchaîne peut-être. Alors, il y a une dernière question. Comment définissez-vous le protocole d'ingénierie des prompts avec vos clients et quelles sont les grandes étapes clés pour paramétrer le modèle et implémenter pour faire un agent IA efficace? Vos tips and tricks. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le protocole d'ingénierie des prompts avec nos clients se base sur les 10 ans d'expérience de Bdiz. On a aujourd'hui décidé de créer des agents IA qui ne sont pas généralistes, mais qui seront bien verticalisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure d'avoir suffisamment de feedback et on va dire de règles ou de bonnes pratiques d'apprentissage en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Là, on est en train de présenter quelque chose sur le retail, donc on est en train de simuler la discussion entre un collaborateur et un client, mais on peut le prendre aussi d'un point de vue purement bâtiment, chantier. Je parlais tout à l'heure de pouvoir simuler le cas de figure d'une personne face à une machine. En gros, tout ça, c'est des protocoles d'ingénierie de prompt qu'on a, nous, en interne, avec nos experts IA et experts pédagogiques qui vont vous aider à ajuster votre contenu pédagogique, vos enjeux terrain, et donc créer les bons agents qui vont pouvoir permettre à vos collaborateurs de s'entraîner et d'avoir, on va dire, tout un contexte et les outils d'apprentissage à disposition dans l'application. Encore une fois, aujourd'hui, les agents IA, ils vont puiser leurs réponses dans le contenu existant. On est capable d'aller lire d'autres formes du SCORM, par exemple, mais ça reste de la lecture du contenu existant dans la plateforme. Donc, c'est bien par rapport à ce que vous avez défini et ce que vous avez déjà créé en termes de contenu qu'on va pouvoir venir adapter l'ingénierie des prompts derrière tout ça. Et donc, les grandes étapes clés, c'est ce qu'on disait, on prend là où vous en êtes, ce que vous avez envie d'en faire, et en fonction de ça, on adapte l'ingénierie pédagogique autour de tout ça. J'avance sur le deuxième agent de questions-réponses cette fois-ci. Toujours chez Bigmat, on est dans une logique où là, il y a un client qui appelle pour une question concernant les volets roulants. On a besoin de l'aider rapidement, donc on n'a pas forcément la réponse. Je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, ce modèle de volet roulant, je ne le connais pas. Et donc, on va solliciter l'agent de questions-réponses qui va aller chercher ces éléments-là dans le contenu. Donc là, il faut imaginer que vous avez déjà un contenu de formation qui permette d'apprendre les bonnes règles, ou en tout cas ce qu'il faut savoir sur tous ces volets roulants. Et donc, il va me donner la réponse pendant que je mets en attente mon client. Et l'idée, c'est qu'après avoir raccroché, je vais pouvoir prendre le temps de suivre la capsule qui m'a recommandée, toujours dans cette logique de consolidation derrière tout ça. Donc, là, c'est pareil, hein, on pose toujours le contexte. Je souhaiterais savoir quels outils je dois prévoir pour installer mon volet roulant solaire Velux. Donc là, on a toujours Julien, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il ne connaît pas ce modèle, il est un petit peu hésitant, il pose la question à l'IA parce que le client lui a demandé comment installer ça. Donc, l'agent va lui répondre avec des éléments trouvés directement dans le contenu. Il va lui répondre très rapidement. Julien va le solliciter pour avoir plus d'informations parce qu'il a besoin vraiment de savoir comment répondre à son client. Ok, merci. Et par quel élément je dois commencer l'installation, s'il te plaît? Voilà, donc là, il l'a sollicité sur 2 questions. Qu'est-ce qu'il doit prévoir et comment il démarre l'installation du volet roulant?
Donc là, il a récupéré suffisamment d'informations pour pouvoir répondre au client qui est en attente au téléphone. Il va pouvoir l'accompagner, il lui a donné les éléments. Et là, ce qui est intéressant, on est vraiment dans cette logique de consolidation. Encore une fois, je m'y pose pour la démonstration. Mais donc, l'agent question-réponse nous a permis de répondre rapidement au client qui est en attente au téléphone. On lui a donné les éléments, par quoi il faut démarrer, de quoi il a besoin pour monter son volet roulant. Et moi, du coup, je me dis, une fois que j'ai raccroché, OK, je ne maîtrise pas bien ce qu'il faut savoir sur ce produit-là. Et ben, du coup, je fais appel aux capsules qui existent. Alors là, en l'occurrence, on se rend compte qu'on avait déjà commencé le module. On va pouvoir le recommencer. Donc là, on va répondre aux questions. Voilà, donc on a besoin, maintenant je sais, on a besoin de tous ces éléments-là pour monter le volet roulant. On va avoir une autre question qui nous permet d'avancer, etc., etc. Bon, là, volontairement, on avance vite dans la capsule, mais grosso modo, voilà ce qu'il faut retenir de cet élément-là. Il a un double enjeu. L'enjeu de devoir répondre rapidement à un client qui est au téléphone et de me permettre d'avoir accès au bon contenu dans l'application. Donc là, encore une fois, on est chez Big Math, où ils ont créé ces modules-là permettant à n'importe quel vendeur, en cas de complexité de réponse, de pouvoir, un, répondre et deux, se réentraîner pour ancrer ce savoir chez eux. On parlait d'ancrage et de consolidation. Ça sera l'objet de la dernière, de la troisième démo. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions suite à cette démonstration de l'agent question-réponse? Non, du coup, c'est très bien. Ça veut dire que l'usage de la question-réponse est plutôt clair pour tout le monde. Alors là, on est de nouveau en petit. Donc, mince, je spoil. L'agent de consolidation, on est dans cette logique où on a besoin de progresser, on a besoin de conseils pour progresser en performance commerciale. On est toujours dans cette logique chez Big Math. Je sens que je manque un peu de compétences commerciales pour être à l'aise. Et l'agent de consolidation va me recommander de suivre la capsule Son Casque, qui est une méthodologie de vente, pour m'aider à m'améliorer à la vente. Donc là, pareil, on demande à l'agent de consolidation de nous pousser du contenu. Alors, pourquoi il n'y a pas le son là? Bon, il a demandé... alors, il n'y a pas de son sur cette vidéo, pardon. On me fait signe qu'il n'y a pas de son. Donc, Julien est dans cette situation. Il demande à réviser la méthode. Alors, en plus de ça, il se trompe, mais l'agent IA va bien comprendre qu'on lui demande son casse. Il a demandé 100 casses, mais en fait, on demande bien à s'entraîner sur son casse. Pardon, je vais mettre en plein écran. Il lui donne du contenu. Il lui répond sur « Voici ce que c'est la méthode son casse ». Il va avoir du coup l'opportunité de se réentraîner. Il y a les 6 leviers son casse, etc. Il va pouvoir réviser ça. Donc là, on revient, on va chercher du contenu au sein de l'application, de ce qui existe. Il se trompe. On va lui apporter un autre élément de réponse. Il s'est trompé. Donc en gros, l'idée, c'est de continuer à le faire travailler autour de cette question-là pour ancrer vraiment le savoir et bien maîtriser cette méthodologie de vente. Il lui indique que ce n'est pas correct. Et du coup, on lui donne une explication. Donc, pour bien comprendre ça, on va le repousser à réfléchir sur les différentes motivations qu'il peut y avoir en face d'un client, dans les phrases d'un client, pour bien distinguer les éléments qui sont attendus. On va lui repousser du contenu, histoire d'ancrer encore un peu plus tout ça. Et donc, après, on va l'amener à retourner réviser la question dans cette logique de retenir un petit peu tous ces sujets-là. Et donc là, bien évidemment, logiquement, après que je me sois réentraîné, je vais pouvoir répondre à la question correctement et donc partir du principe que voilà, j'ai réussi à ancrer la méthodologie son casse et donc je suis vraiment dans cette logique d'amélioration de mon savoir sur les méthodes de vente. Donc tout ça, c'est les trois agents IA qu'on vient de voir ensemble. C'est pour un même client. On était dans un cas de figure de retail dans le bricolage. Encore une fois, on est, pour reposer le contexte, une des problématiques
de la direction formation de Big Mat, c'est en fait, moi j'ai beaucoup de personnes, c'est des vendeurs, mais c'est des personnes qui sont plutôt techniques, qui n'ont pas forcément du discours commercial. Comment je fais pour leur apporter tous ces éléments de réponse et comment eux, sur le terrain, peuvent vite avoir accès à ces contenus-là pour pouvoir continuer à s'améliorer. On est donc dans des cas de figure comme on peut voir ici. L'IA augmente l'efficacité de ce que vous avez déjà construit. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est vous avez du contenu et les agents IA vont venir optimiser l'usage et l'efficacité de ce contenu. On aime bien, là en tout cas, sur ce cas de figure-là, on parle d'accélération d'onboarding. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup d'arrivées différentes sur les différents magasins, par exemple chez Big Mat. L'objectif, ça va être de facilement intégrer les nouvelles recrues et de pouvoir leur amener du contenu intelligent, un accompagnement intelligent dès le premier jour. On est vraiment dans une logique de transmission homogène des savoirs aussi. Là, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations. Des collaborateurs de Julien qui viennent d'arriver chez Big Mat ont pu lui faire signe qu'il y a des agents qui existent qui lui permettent de consolider son savoir sur certaines choses ou de pouvoir se réentraîner dans une logique de simulation. Tout ça, ce qui peut amener aujourd'hui chez Big Mat des équipes plus performantes. Ça, c'est vraiment, on va dire, le Graal pour nous, c'est de permettre à nos clients d'avoir bien évidemment des équipes qui vont s'auto-former, qui vont pouvoir être du coup plus performantes sans l'intervention à 100% des managers, et donc qu'entre pairs au sein des équipes Big Mat, ils puissent aussi se donner les bons tuyaux, grosso modo, pour pouvoir continuer à progresser. Voilà, j'en ai fini sur la partie IA. Il nous reste, enfin en tout cas présentation de ces agents IA et donc le positionnement de Biddies. On va pouvoir prendre un certain nombre de questions avant de partir. Alors, on en est là. Laetitia qui nous dit « Je n'ai pas bien compris la différence entre simulation et question-réponse ». Alors, la simulation, comme vous l'avez vu, on est dans une logique de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a paramétré des personas, on a donné des contextes, on a donné des sujets et différents enjeux. Donc, on a entraîné l'agent de simulation à répondre à tout ça. Donc, on est vraiment dans une logique où on va se mettre dans un rôle de réponse à de la simulation, alors que la question-réponse, c'est juste, on pose une question, on a une réponse. On ne va pas aller chercher à s'entraîner, à répondre en live à quelqu'un. On a une question d'un client. Là, en l'occurrence, c'était une question sur les volets roulants. Le client a appelé au téléphone. Il est tombé sur Julien qui est nouveau. Il n'a pas le savoir. Du coup, on pose juste la question à l'agent, question-réponse, et il nous pousse du contenu existant pour nous permettre de répondre à la question. Maud qui nous pose la question pour l'option agent de consolidation, la seule modalité pédagogique proposée est le questionnement ou d'autres modalités proposées pour d'autres niveaux d'engagement cognitif? Alors non, l'objectif de la consolidation, c'est d'aller chercher l'intégralité du contenu existant. Chez Biddies, on a la richesse d'avoir une cinquantaine de jeux, en tout cas de moyens de gamifier l'apprentissage. Là, on a parlé, là c'était sous un format QCM ou juste de pousser du contenu. Quand vous avez vu le smiley qui poussait juste, le S dans son casque, c'est la sympathie du client. On peut imaginer que le contenu qui va être poussé en termes de consolidation, ça peut être une vidéo, ça peut être des cartes à gratter, ça peut être remettre dans l'ordre par ordre de priorité tous les éléments qu'il faut vérifier quand on est au téléphone pour relancer un devis, etc. etc. Donc en fait, on va puiser l'intégralité de ce que vous avez créé en termes de capsules et d'éléments d'apprentissage et ce que vous avez pu déployer dans l'application de Biddies pour pouvoir venir nourrir cet agent de consolidation. Donc non, il va aller chercher ce qui existe.
Si vous l'avez créé sous un format uniquement de questions-réponses, enfin de QCM, il va pouvoir pousser que du QCM. En revanche, si vous avez des vidéos qui ont été tournées par vos collaborateurs, etc., ou des vidéos juste de formation assez courtes, il va pouvoir aussi pousser cette vidéo, par exemple, qui présente par exemple, les volets roulants. Autre question, avez-vous des exemples de cas d'usage dans le secteur industriel, un accompagnement pour une population d'ouvriers en usine? Alors oui, on en a. De lequel je peux vous parler. Alors comme je le disais en introduction, je suis arrivé chez Vidiz il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je n'ai pas tous les cas clients existants. En tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, Nadia, n'hésitez pas à nous envoyer ou à m'envoyer tout simplement un petit mail de rappel pour qu'on puisse vous donner des éléments de réponse. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais oui, on l'a fait parce qu'on travaille avec des industriels. Pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec toute la partie, par exemple, bâtiment de chez Saint-Gobain. Donc, on est dans ce cadre-là de population et d'ouvriers en usine. De rien, Laetitia. Maud, j'ai l'impression que l'agent question-réponse égale recherche d'informations, donc de connaissances. L'agent de consolidation, mise en situation pro dans laquelle consolide mes acquis et dans laquelle je renforce mes compétences. C'est ça, sachant que les mises en situation professionnelle, c'est l'agent, on a parlé de l'agent de simulation, l'agent de consolidation, si je suis vraiment dans une logique où je veux aller m'entraîner quand j'ai un temps libre. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, Julien, il avait un creux, il avait besoin de renforcer ses compétences commerciales. Il a demandé à l'agent de consolidation de lui apprendre plus de choses sur son casse. L'agent de question-réponse, on est plutôt dans du live, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une démarche où on doit un petit peu sauter sur la question côté client. Ça peut être toute autre chose, ça peut être dans le cas de, par exemple, on parlait d'ouvriers en usine, j'ai un problème sur une machine. Je suis un opérateur sur une chaîne et la machine tombe en panne. Ben, en fait, c'est pas que je ne sais pas l'utiliser, c'est une panne que je ne connais pas. Je demande à la question-réponse de m'apporter du contenu, enfin en tout cas de me donner un élément. Si jamais, par exemple, le procédé de redémarrage de cette machine existe dans votre contenu, il va pouvoir aller chercher la réponse là-dessus. Par contre, si vous êtes dans une logique de consolidation, et donc on reprend ce même ouvrier, il s'est rendu compte qu'il y a une machine qui est rentrée dans l'usine et il va bientôt devoir travailler dessus et il n'a pas encore tout maîtrisé, et ben il va demander à l'agent de consolidation de l'entraîner, en tout cas de lui donner du contenu lui permettant de se former sur l'usage de cette machine. Voilà, j'espère que c'est assez clair, Maud, sur la différence entre vraiment question-réponse où on est sur une logique de live et l'agent de consolidation où on permet aux personnes, aux collaborateurs de prendre le temps de s'entraîner quand ils savent qu'il y a un manque. Et donc là, on répond aussi aux problématiques qu'on présentait tout à l'heure en introduction et ça fera une belle conclusion. L'étude IFOP, on ne l'a pas faite pour rien. On travaille vraiment à répondre à tous ces enjeux-là des collaborateurs sur le terrain. Et donc, voilà ce pourquoi on développe ces agents IA. Et donc, pour répondre à tous ces sujets, ils ont peur de ne pas être suffisamment formés pour progresser et pour évoluer au sein de l'entreprise. Là, typiquement, quand on parle d'agents de consolidation ou de simulation, ça vous permet tout simplement de vous améliorer et de monter en compétences au sein de votre organisation. Eh bien, on en a terminé. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Il n'y a plus de questions. A priori, ça a été clair pour Laetitia, pour Maud sur les différentes questions. Merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à faire appel à nous si vous avez des questions et que vous avez besoin de vous projeter sur l'usage de ces agents-là dans votre organisation par rapport aux enjeux de formation chez vous. On sera un plaisir de pouvoir y répondre. Et on a toute une équipe commerciale, bien évidemment, qui se tient à disposition pour répondre à vos questions.